Tu as déjà entendu l'expression qui dit que, ou un proverbe, je sais pas trop quoi, qui dit que on ne donne on ne donne pas à la personne qu'on n'aime pas. Je sais pas si on dit ça comme ça. Donc, de toutes les façons, on te fait comprendre que si tu demandes quelque chose à ton homme et il ne te donne pas, ça veut dire qu'il ne t'aime pas. Ce n'est pas totalement vrai. Non. Parce que même quand on donne quelque chose à quelqu'un à l'extérieur, ce n'est pas forcément parce qu'on aime la personne, non. C'est la façon de demander qui fait à ce qu'on te donne. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Quand on dit flatter, ça veut dire que tu flattes l'ego de la personne. Tu flattes la personne de façon à ce que la personne se trouve dans une posture de waouh, je me sens vraiment flatté, je vais donner. C'est-à-dire que quand tu veux demander quelque chose à ton homme, c'est-à-dire de l'argent ou même un service, tu flattes son ego, vice-versa. S'il veut te demander quelque chose, et j'en ai parlé dans une autre vidéo, tu lui dis, hey chérie, écoute, j'ai le truc là. J'ai vraiment besoin de ça. Oh. Tu penses que le mois prochain, tu peux trouver quelque chose dans ton salaire pour me donner un peu. Ou alors tu dis, chérie, j'ai le truc, si j'ai à cotiser même 50 euros, ça coûte 150 euros. Tu penses que tu peux m'aider? Avec un ton doux, des manières qui prouvent que non, tu es un peu indisposé de demander, et une petite voix douce, et peut-être une caresse au niveau du cou, je ne sais pas, ou alors quand il est en train de manger, avec un petit regard là, chérie, ouais. Mais pas que tu viens. Mon argent du mois n'est pas arrivé. Hein. Je dis, hein, tu veux que j'ai donc que j'ai épousé, non? La voiture que tu avais dit que tu vas m'acheter, même me mettre le camion, tu commences à. Il ne va pas te donner. Moi-même à sa place, je ne vais pas te donner et je vais encourager qu'il ne te donne pas. C'est son argent. Il dispose comme il veut. Il a travaillé dur. Il sort chaque jour pour travailler. La moindre des choses, c'est que tu aies des manières pour demander. Et ça entre dans la communication non verbale surtout. La posture de ton corps. Tu peux me être t'asseoir là comme si tu es un peu honteux. Et si c'est que tu penses que tu ne devrais pas avoir honte de demander l'argent à ton homme, tu te trompes. Sors, tu peux travailler, tu vois combien c'est difficile de travailler pour comprendre. Ton homme doit te donner de l'argent, on est d'accord, ça ne doit pas être une obligation qu'il est devenu ton employeur, que chaque fin du mois tu dois avoir un salaire. Non, il peut décider de le faire parce qu'il veut prendre soin de toi. Mais tu ne dois pas faire de ça une obligation, tu dois utiliser les manières douces. Tu peux demander la première fois, il refuse, ce n'est pas un problème, you come back. Oh girl, you have to come back. Tu es en train de vouloir un service, tu reviens. Pas que, oh, il veut t'humilier, tu t'humilies pas, pourquoi? Tu demandes, il te dit qu'il n'a pas, tu commences à faire des problèmes. Tu m'aimes toujours comme ça, tu m'as rien donné quoi? Non, tu laisses cette fois-là. Tu reviens encore un autre jour qu'il est plus content. Tu dis, chérie, tu te rappelles, tu avais parlé de mon truc là. Et t'inquiète pas, il a compris. Je te parle parce que je sais ce qu'il dit. Et essaye, tu vas voir. Donc, pour demander, il y a une formule. Les formules sont simples. Tu dois le flatter. Eh, mon homme sûr. Ah, le père des enfants. C'est toi qui gères la maison. Si là, je suis qui sans toi? Parfois, tu sais ce que vous savez souvent ce que dit à mon mari. Il dit à mon mari que si je suis belle, c'est ton nom qui parle, non? Je suis pas madame Kenfak. C'est toi quand il parle, quand je suis belle, on dit que c'est la femme de Kenfak. Tu vois comment? Tu penses bien soin de tes choses, non? Dans les petits trucs comme ça, des petites flatteries, c'est une petite flatterie que je mets. Ne partez pas à dire que je vous fuse ou quoi que ce soit. Non, c'est un exemple que j'ai pris. Tout comme quand je veux souvent quelque chose, surtout les appareils électroménagers, comme les femmes disent souvent, j'ai demandé, on a refusé. Non, tu lui dis, chérie, s'il te plaît, j'ai cotisé 100 euros et telle chose coûte 200 euros. Et j'ai vraiment besoin de ça parce que ça m'aide dans les charges à prendre soin des enfants et aussi à pouvoir me reposer, tout ça. Je sais que tu sais que c'est difficile chez toi. Tu ne t'en sors pas assez, mais je suis sûre que si tu fais un peu d'effort, tu peux trouver un petit truc pour augmenter sur ça et que j'achète l'affaire là, hein, papa. Ça va nous aider, nous deux, non? S'il ne comprend toujours pas, peut-être après deux tentatives, tu le mets à l'épreuve. Tu fais à ce qu'il se arrange à ce qu'il se trouve dans une situation où il devra utiliser ces choses et que ça manque. Tu peux le faire de toutes les façons. Je vous ai dit d'activer le mode sorcière parfois. Tu sors de la maison, tu le laisses à les enfants, ou tu le laisses dans une posture où tu dis que tu ne te sens pas bien en sachant que peut-être il va voir la difficulté. Après, ça ne pense pas qu'il va directement comprendre et l'acheter. Non, tu attends encore une semaine, tu en parles encore. Il va se rappeler de ce qui s'est passé, il va s'attendrir et puis il va voir ce qu'il pourra faire. Il faut demander doucement, avec délicatesse, avec gentillesse, avec amour. Parce que on dit comment, chaque flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Tu le flattes bien. Tu lui dis même qu'il est tellement beau. Que comme il est là, non, la force qu'il a, tu ne même pas su qu'il peut. Que vraiment, c'est l'homme de ta vie, que Dieu a choisi la personne idéale. Même si c'est seulement pour avoir ce que tu veux avoir là, mais de temps en temps, flattez vos hommes. C'est bien.
Hein? Je ne dis pas que je suis une bonne femme, je suis en train de parler de votre santé mentale. Vous allez venir ici là maintenant dire que je suis en train de vous fuser dans mes vidéos. Alors que tout ça, c'est pour vous aider dans vos couples, pour que vous ayez la stabilité mentale, vous soyez moins stressé et que vous ayez ce que vous voulez. Donc, à partir d'aujourd'hui, arrêtez les comportements de couple filles qui en puberté. Comportez-vous bien, mes chéris. Tchuss, ça, dans la santé 3.0, docteur Thérèse Infirmière.